Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans la présentation de l'album que je viens donc de finir. Voilà, donc je peux vous dire qu'il est relativement assez costaud. Et pour cet album, je me suis servi déjà dans un premier temps de la cartonnette comme ceci. Donc c'est de la cartonnette que j'ai achetée donc, sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc la référence c'est 46607 et franchement c'est costaud pour les albums, donc ça c'est génial. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste deux petits bouts et plusieurs petites tranches comme ceci. Mais ça c'est pas grave parce que ça me servira certainement pour d'autres projets. Donc je me suis servi de ceci. Tout au long de l'album, je me suis servi donc de cette perforatrice là. Donc c'est pareil, c'est la marque Vazen Creative. Pareil, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Je me suis servi donc de cette perforatrice là, comme je me sers très régulièrement maintenant dans les albums. Donc c'est une perforatrice qui m'a été offerte lors d'un calendrier de l'Avent. Donc ça vient de chez Craftelier. Voilà. Je me suis servi donc de cette encre là, donc la Druid Marigold, donc Distress Oxide. Voilà, qui fait un peu une couleur un peu orangée. Je me suis servi de pas mal d'aimants. Il va falloir que je m'en rachète parce que là, je vais pas en avoir assez. Donc, je pense que je vais voir ça pour m'en racheter. Tout au long de l'album, je me suis servi donc de papier blanc. Donc là, c'est toutes les chutes qu'il me reste. Hein. Et encore, j'ai essayé d'utiliser pas mal de chutes, mais bon, malgré tout, on arrive à garder pas mal de chutes. Donc ça, c'est toutes mes chutes de papier blanc. Je me suis servi donc de papier rose comme ceci, un rose très très clair. Donc ça c'est pareil, hein, il me reste encore pas mal de papier. Là voilà, j'ai dû utiliser peut-être une feuille et demie à peu près. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est du papier uni de couleur rose. La couleur je ne sais plus. Enfin, de toute façon, tout ce que j'aurai utilisé, vous aurez en barre d'infos sous la vidéo. Donc, si vous voulez savoir, vous n'avez plus qu'à aller cliquer. Donc ça, c'est pareil, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Donc là, j'ai utilisé donc du papier imprimé, donc de la collection Hopping Bunny. Donc là, c'est toutes les petites languettes qu'il y avait sur les pages 30-30 et encore, je m'en suis servi pas mal. Et ça, c'est toutes les chutes de papier qu'il me reste. Donc vous voyez, il me reste vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Et je me suis également servi donc de papier comme ceci, qui est un vert plutôt clair. Et sur le bloc de papier, il y avait 10 feuilles. Voilà ce qu'il me reste. Donc vraiment quelques petites chutes de papier. Voilà. Donc dans un album, hein, il reste toujours quelques chutes. Enfin, voilà, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, on va pouvoir passer. Je vais ranger tout ça et on va pouvoir passer à la présentation. Donc voilà pour la présentation. Donc pour cet album, déjà il fait 22 par 22 cm. Et il y a une tranche qui fait 6 cm donc par 22. Sur le dessus, j'ai utilisé donc des coins en métal comme ceci. Pareil, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Je me suis servi donc d'un ruban de petites poules comme ceci. Voilà, donc pareil. Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 1 mètre ou 2 mètres, je ne sais plus exactement. Mais tout ça, ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Ça, c'était sur une page de couverture. J'ai tout simplement détourné et je suis venue monter en 3D.
Et je me suis amusée à faire, bon, j'ai pas très bien réussi, un petit nuage en shaker. Bon, on voit un petit peu que ça se balade, mais il aurait fallu que je rajoute une petite épaisseur. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement récupéré des feuilles transparentes. Et après, je suis venue avec un dies nuage, découper plusieurs morceaux pour assembler. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je sais pas si on voit. Voilà, j'en ai découpé un autre pareil dans du papier vert, donc dans des chutes de papier. Et je suis venue créer le mot album comme ceci avec donc du vinyle que je suis venue faire avec ma Cricut Joy. Donc ça c'est pareil, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus pour tout simplement assembler les lettres à côté des autres afin que ça puisse vous faire un seul et même mot. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, j'ai utilisé donc un petit élément comme ceci pour faire un bijou d'album. Au niveau des rubans, j'ai pas utilisé grand chose. Enfin, un qui me restait comme ceci et du rose un peu transparent comme ceci. J'ai utilisé un petit outil comme ça avec une fiole où j'ai mis donc c'est des toutes petites perles, des mini perles, voilà. Et je suis venue également y rajouter donc des petites breloques, donc des petites breloques moutons, donc ça vient de chez Perlaya. Et une petite tortue, voilà, parce que cet album est plus dédié sur les animaux. Et à l'arrière, rien de bien spectaculaire, juste j'ai remis le ruban et également des angles. Pour la fermeture, j'ai tout simplement décidé de faire tout simplement de mettre tout simplement deux rubans. Donc il y a un ruban de couleur un peu vert transparent et un rose. Je trouvais que ça allait très bien avec la couverture, puisque sur la couverture on a du vert, du jaune, du rose, du gris et du blanc. Voilà, donc on va l'ouvrir. Je vais le poser. Hop. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait un système d'accordéon où j'ai tout simplement fait donc des pochettes où à l'intérieur on insère des pages. Donc à l'intérieur de cette première page, j'ai tout simplement fait une petite pochette que je suis venue donc perforer avec une perforatrice bordure. Je suis venue faire un petit carnet comme ceci pour pouvoir insérer donc 4 photos. Voilà, donc à l'intérieur de cette pochette, après elle pourra la personne insérer d'autres photos parce que oui, cet album n'est pas pour moi. C'est une collègue qui m'a demandé si je pouvais lui en faire un. Donc voilà, je lui ai dit oui, il n'y avait pas de souci. Donc c'est elle qui a choisi les papiers, c'est elle qui a choisi le nombre de photos qu'elle voulait les mettre à l'intérieur et moi après je lui ai fait. Voilà, donc ici ça s'ouvre donc comme ceci. Là je suis venue rajouter des petits strass comme ceci. Donc ce sont tout simplement des petites décos qui sont déjà à pré-coller comme ça. Ensuite je suis venue donc tout simplement y mettre un coin pour mettre une photo. Donc ici voilà. Je voulais, à la base, je voulais que les petits oursons soient dans l'autre sens. J'ai mal coupé mon papier, mais c'est pas grave, je l'ai collé comme ça. C'est pas gênant. Donc là, bien évidemment, si on veut mettre une photo, ben, on va essayer de la mettre ici. Enfin, ça serait dommage de cacher le papier parce qu'il est vraiment très joli. Voilà, et j'ai voulu faire donc un petit rappel. Et j'ai tout simplement utilisé une chute de papier. Voilà. Et tous mes papiers imprimés comme ceci sont ancrés avec la Distress Oxide, donc la Druid Marigold.
Ensuite, on l'ouvre donc comme ceci. Là, je voulais faire quelque chose de très simple. C'est une page vraiment très simple. Ici, j'ai voulu utiliser donc une chute de papier avec vraiment une petite fleur et de poser deux petites photos vraiment en décalé. Donc voilà. Ici, c'est pareil. Donc on pourra rajouter éventuellement des petites photos là dans les petits cercles. Ici. Et ici, du coup, on a une page comme ceci où j'ai juste fait donc une bordure où elle pourra soit coller donc deux photos de 10 par 15 ou bien une très grande ou quatre petites. Enfin vraiment, voilà. Donc elle pourra faire ça recto verso et du coup ranger la page à l'intérieur de la pochette. Donc voilà. Ici, j'ai voulu faire simple. Le papier était vraiment assez chargé. Donc là, elle pourra éventuellement mettre deux petites photos rondes. Voilà. Ici, je me suis un petit peu amusée à faire pas mal de petites choses. Je trouvais ça assez rigolo. Donc là, j'ai utilisé le petit cochon en bois. Donc ça, c'est quelque chose qui avait dû m'être offert par Nadine. Et je suis venue l'ancrer. Alors, je crois que c'est avec une cire. Je vais aller vous la chercher pour que vous puissiez voir laquelle j'ai utilisée. Voilà, donc j'ai utilisé cette cire-là. Donc c'est de la cire métallique et c'est la couleur... la couleur... Donc c'est de la marque Finabert. Et c'est une couleur un petit peu or... enfin un peu marron or. Voilà. Donc j'ai utilisé celle-ci. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça sent bon ces petites cires-là. Hop, donc voilà, j'ai utilisé celle-ci. J'ai tout simplement fait un petit peu le tour de mon petit cochon afin que ça lui donne un petit peu de couleur et que ça ressorte un petit peu la gravure qu'il y a dessus. Parce que je sais pas si on va voir, mais il y a des petites gravures. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une petite pochette comme ceci. Voilà, donc là, on a deux petites photos. Je me suis amusée à faire ceci avec de la perfo sur le côté et ici. Donc elle pourra éventuellement coller une photo et une photo à l'arrière. Et tout simplement, hop, venir la ranger ici dans la pochette. Donc là, il faut l'aider un petit peu parce que, évidemment, comme c'est relativement assez épais, voilà. Ensuite, on ouvre donc comme ceci. Donc là, c'est pareil, elle pourra éventuellement coller une grande photo. Ici, j'ai fait une pochette. Donc, c'est une petite page toute simple où elle pourra éventuellement coller donc, des photos de 10 par 15 et éventuellement en glisser d'autres à l'intérieur. Pareil, il y a toujours une petite page comme ceci. Et ici, alors là, je me suis éclatée aussi. J'ai voulu essayer de faire plein de petites choses. Donc, je suis venue y rajouter déjà un petit strass de chez Action. Voilà, donc c'est aimanté. Ça s'ouvre donc comme ceci, ça s'ouvre comme ça. Et là, en fait, on a une petite cascade où elle pourra donc y insérer plusieurs petites photos. Il faut savoir que dans cet album, on peut insérer à peu près 80 photos, voire plus, sachant qu'il y a des petites pochettes où on pourra rajouter d'autres petits carnets ou éventuellement directement plusieurs photos. Voilà, donc là c'est aimanté. Ici, bah voilà, je suis venue rajouter donc des petites languettes. Donc ça, c'est les petites languettes qu'il y avait sur les pages 30-30. Donc je m'en suis servie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je voulais quelque chose assez en relief pour... parce qu'une fois qu'on a les photos, ça donne toujours un peu plus d'épaisseur. Donc tout ça est aimanté. Ici c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur la couverture des pages 30-30. Donc il y avait ces petites choses-là et plein d'autres petites images comme ceci. Bon là j'ai récupéré que celle-ci. Là il y a deux aimants à l'arrière tout simplement pour pouvoir hop, le coller ici et ça fait une fermeture.
Donc voilà, sachant qu'il y a d'autres aimants ici, mais je trouvais que ça donnait un petit décor en plus. Donc en tout, il y a 2 aimants ici et 1 et 2. 1 et 2. Donc là, en tout, 4, 5, 6 aimants. Voilà. Donc ici, elle pourra insérer 2 petites photos. Donc voilà, ça serait un petit peu dommage de gâcher le papier. Donc voilà pour ça. Hop, voilà. Ici sur cette page, donc c'est une page que nous avons fait donc en tuto, donc c'est la page numéro 3. J'essaierai de vous remettre le petit quelque part par ici. Ici, donc, elle pourra insérer 2 photos, donc c'est aimanté également pour maintenir la page fermée. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Comme ça. Ça s'ouvre dans ce sens. Ah, ici, j'ai pas fait de petite pochette, mais... Enfin, j'ai fait une petite pochette, mais j'ai pas inséré de petits carnets, donc elle pourra éventuellement mettre plusieurs petites photos. Et là, je trouvais ça sympa, en fait. Il y a le petit ours et on voit des petits canetons. Et là, je me suis dit, pourquoi pas rajouter une chute de papier avec des petits canards, tout simplement pour pouvoir faire le rappel. Et ici, vraiment tout simple, voilà, elle pourra rajouter une grande photo. Ici, bah pareil, toujours la petite page comme ceci. Ici, je suis venue récupérer un stickers, je crois que ça vient d'un bloc de chez Action. Je ne saurais plus vous dire lequel, mais en tout cas, je trouvais que ça allait très très bien avec les papiers parce qu'on voit les ballons, il y a plusieurs petits animaux. Et là, du coup, je trouvais que ça allait très très bien avec et ça manquait un petit peu de déco. Donc du coup, j'ai mis ceci. Donc là, c'est pareil, tout est aimanté, ça s'ouvre comme ceci. Et hop, comme ceci. Voilà, j'ai pas assez d'espace pour tout vous faire montrer. Donc voilà. Ici, on ouvre comme ceci. On referme, ça a été aimanté et comme ça. Voilà. Et ensuite, donc pour la dernière page, donc ici, je me suis amusée à faire donc une pochette. Voilà, ici, on a une pochette. Ici, on a de quoi y mettre 2 photos. Donc là, évidemment, c'est aimanté. Donc là, on pourrait croire que c'est quelque chose à tirer, mais non. C'est tout simplement une page où j'ai fait une bordure avec de la dentelle comme ceci. Et je suis venue tout simplement mettre un papier décoratif ici et là, quelque chose de très simple. Et ici, je suis venue rajouter tout simplement 2 petites bandelettes que j'ai découpées à la même dimension que mon papier. Je suis venue rajouter 2 petits strass comme ceci. Pareil, ça vient de chez Action. Donc voilà. Et je sais pas... non, c'est de l'autre côté, je crois. Voilà. Ici, j'ai voulu faire quelque chose de simple, tout en faisant un petit passant. Et je suis venue rajouter donc un papier comme ceci, tout simplement pour faire comme si les petits lapins, ils partaient dans ce sens. Donc là, on voit légèrement le petit rappel et je trouvais ça vraiment très très rigolo. Donc voilà, donc là, elle pourra insérer, par exemple, un livret comme ceci, ou bien comme ça. Ça ira très 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 bien. On met plusieurs petites photos. Ça sera au choix de la personne. Ici, je suis venue faire comme sur le devant ici, c'est-à-dire que j'ai fait donc une petite pochette que je suis venue donc perforer avec la perforatrice de bordure. Ici, il me restait des chutes de papier comme ceci. Donc je trouvais que ça allait très très bien avec le papier. Et toujours un petit livret pour insérer donc plusieurs petites photos. Donc voilà pour cet album. Donc il est relativement assez épais. Voilà ce que ça donne. Du coup là c'est bien droit. Ça reste bien fermé. En tout cas moi je me suis éclatée à le faire. J'espère qu'en tout cas il plaira à ma collègue puisqu'il va partir dès ce soir. Voilà, donc je lui ai dit qu'il était terminé et voilà, donc elle va pouvoir voir ses petites filles et pouvoir
leur offrir et également insérer les petites photos. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cet album vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!